Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On est avec nos invités pour débattre de l'actualité. Nous sommes avec François Pupponi, député territoire de progrès du Val d'Oise. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là. Philippe Doucet est là aussi, porte-parole du Parti Socialiste, membre du Bureau National. Vous avez toutes les casquettes au Bureau National du Parti Socialiste. On verra ce que vous pensez de ces accords entre la France insoumise et votre parti. Ce sera pour dans un instant. Joseph Massescaron est avec nous. Bonsoir, écrivain. Bonsoir. Et nous avons été rejoints par Thibault de Montbrial, avocat. Bonsoir. Et bonsoir. Président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On va commencer par les questions de sécurité. On va partir dans un instant au tribunal judiciaire de Paris, où la femme qui a agressé un pompier dimanche 1er mai est jugée en comparution immédiate. En tout cas, elle a demandé le renvoi de son procès. On va voir ce que décident les juges, s'ils la mettent en détention ou s'ils la mettent sous contrôle judiciaire. À mon sens, j'aimerais qu'on parle de la sécurité. Avec cette nouvelle nuit de violences urbaines à Mantes-la-Jolie. 2 policiers ont été blessés lors d'une intervention de police. C'est une interpellation qui est à l'origine de cette flambée de violence, cette nouvelle flambée de violence. Récit de Marc Pope, et on en débat ensuite. Face aux tirs de mortier et aux cocktails Molotov, les CRS répliquent avec des gaz lacrymogènes. Ces images diffusées par les syndicats de police illustrent les échauffourées qui ont éclaté dans la nuit de mardi à mercredi dans le quartier du Val-Four et à Mantes-la-Jolie. Les dégâts sont importants, comme le confirme François Bersani, porte-parole unité SGP Île-de-France. On a plus d'une centaine de poubelles incendiées, on a eu des barricades enflammées, on a eu des abribus dégradés entièrement. Et donc aujourd'hui, pour les habitants de quartier du Val-Fouret, ils ont un quartier qui est relativement sinistré ce matin. Ces CRS sont intervenus en renfort d'une patrouille canine attaquée par des individus cagoulés. Des violences habituelles dans ce quartier, mais qui surprennent par leur intensité, selon François Bersani. À Mantes, on est habitué à des violences envers les forces de police. On a eu une quinzaine d'attaques de collègues sur les 2 derniers mois. L'emploi de cocktails Molotov était malheureusement d'une intensité non connue ces derniers mois. Les raisons précises de ces violences restent pour l'heure inconnues. 2 gendarmes ont été blessés et un jeune de 18 ans a été interpellé dans la foulée et placé en garde à vue. Voilà pour ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie. Thibault de Montbrial, on a l'impression qu'il y a une accélération en fait, de ces violences. Alors on a une impression pour 2 raisons. La première, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire que ça fait des années qu'il y a des violences urbaines de plus en plus régulièrement, mais ça fait quelques mois qu'elles sont de plus en plus intenses. Elles ne concernent d'ailleurs pas seulement les quartiers, malheureusement, dont on parle régulièrement dans les médias, comme à Mantes, mais aussi des villes habituellement peu connues pour ce genre de troubles. Et je pense notamment à Laval, en Mayenne, qui a connu des émeutes extrêmement dures il y a quelques semaines. Et la deuxième raison, c'est que pendant l'élection présidentielle, par une espèce d'effet magique rendu possible par les éléments qui ont pesé sur la campagne, c'est un sujet qui a jamais été abordé. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Très peu, mais ça m'a beaucoup frappé que si vous prenez le dernier mois avant l'élection, les 15 jours avant et les 15 jours de l'entre-deux tours, il y a eu des émeutes de cette intensité, de l'intensité de celle qu'on vient de voir sur les images, dans 3 ou 4 endroits en France, tous les soirs. Et aucun des candidats n'a mis ce thème en avant pour différentes raisons. Et dans l'entre-deux tours, alors que c'est un sujet dont on aurait pu penser qu'un des 2 candidats le mette en avant, ça n'a pas plus été abordé. Donc il y a une espèce d'éléphant dans la pièce en France qui fait qu'il y a un dogme qui est le problème, c'est le pouvoir d'achat. Oui, et je ne dis c'est pas un autre grand éléphant dans la pièce. Et je ne dis pas que le pouvoir d'achat ne soit pas un problème. C'est un aussi gros problème. Mais par ailleurs, le problème des violences urbaines dont le renseignement territorial constate que sur ces dernières semaines, dans certains quartiers, notamment dans l'est de la région parisienne, il atteint une intensité jamais vue. Ça, il faut quand même aussi l'avoir à l'esprit. Eh bien, c'est un sujet dont il faut avoir conscience qu'il peut, à chaque matin, devenir la une de l'actualité. Parce que tous les matins, on peut avoir des morts du côté des émeutiers, mais aussi du côté des forces de l'ordre. Donc, c'est un sujet qui peut brutalement s'inviter au milieu de la campagne des législatives. Mais il ne faut pas se leurrer. Tôt ou tard, ça va arriver. Philippe Doucet. Oui, tous les élus locaux, moi j'étais maire d'Argenteuil, donc on vit avec cette situation-là. Peut-être que l'éléphant c'est le pouvoir d'achat, mais dans les attentes des Français, la sécurité est pas loin derrière. Pourquoi ? Parce que voilà, si je parle de ma commune, il y a entre 50 et 80 dealers devant la gare qui vendent des cigarettes de contrebande, qui vendent des médicaments, qui vendent du cannabis à 100 mètres du commissariat.
Et donc, si vous voulez, on a un problème fondamental sur l'autorité de l'État, parce que vous êtes un citoyen lambda, les Françaises et Français qui nous regardent, vous êtes mal garé, vous prenez une amende, vous dépassez, vous êtes à 55 km/h, vous prenez une amende, vous perdez des points, et on m'attrape et on me dit, mais attendez, là, eux, les cigarettes de contrebande, ça, c'est quoi l'histoire? Et donc, là, on a quelque chose dans une espèce d'acide qui attaque l'autorité de l'État et qui, du coup, inquiète beaucoup toutes les classes sociales, et notamment les classes populaires, parce que, évidemment, je ne veux pas être désagréable avec un certain nombre de communes, mais c'est pas obligatoirement à Neuilly qu'il y a le plus d'insécurité. Et ce sont eux les premières victimes de ces violences. Juste un mot, je me réjouis de ce que Philippe Doucet vient de rejoindre la droite républicaine. Mais il y a la gauche républicaine depuis très longtemps, là. C'est une ignoble provocation. Non, mais blague à part. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, vous savez que les sujets de sécurité et d'autorité sont mes chevaux de bataille. C'est pas un sujet partisan. Et c'est là où je voulais en venir avec cette petite pique que vous me pardonnerez. C'est que c'est un sujet transversal. Le rétablissement de la sécurité en France, c'est un préalable à l'exercice de nos activités économiques, culturelles, personnelles. Et moi, je suis sidéré que, alors que la France est dans cet état après un premier quinquennat, Emmanuel Macron soit réélu, et on est en train là, on est en train d'en parler, mais c'est pas en train de devenir un thème de la campagne des législatives. Or, il va falloir traiter ce sujet, parce que sinon, on pourra parler de tout le reste, ce ne sera pas possible de le mettre en œuvre dès lors que l'autorité n'aura pas été rétablie. Moi, je partage le diagnostic, l'état des lieux, on est tous d'accord. Le problème, c'est que nos concitoyens, y compris qui sont victimes de tout ça, qui vivent quotidiennement ce que Philippe Doucet raconte, moi, certaines, c'est pareil, l'acceptent maintenant. Vivent avec. Se résignent. C'est plus... Quand je dis c'est même plus un sujet, ils disent plus rien, parce que de toute façon, ils voient ça tous les jours devant chez eux, les dealers, les vendeurs de cigarettes à la sauvette, les débitants de tabac qui travaillent, ils me disent tous les jours, mais c'est plus possible, on n'en peut plus. Oui, voilà, ils en peuvent plus, et les gens, ils acceptent. Voilà. Et c'est ça qui est terrible, c'est que les Français aujourd'hui, qui vivent dans ces quartiers, ils acceptent l'inacceptable. Je ne sais pas s'ils acceptent, ils se résignent. Oui, ils se résignent. Mais c'est ce que je dis, c'est un acide, François. C'est un acide, parce que du coup, l'État, l'État n'est plus là. L'État protecteur, il n'est plus là. L'État les a abandonnés. Oui et non, parce qu'on prend l'exemple des vendeurs de cigarettes à la sauvette, qui rapportent beaucoup d'argent, parfois plus que certains trafics de drogue. La police travaille. Mais quand vous arrêtez 10 vendeurs à la sauvette, il y en a 50 derrière qui arrivent. C'est souvent des clandestins. Oui, on a eu le cas à Paris. Beaucoup du Pakistan ou d'ailleurs. Ils sont clandestins, ils sont là, ils sont remplacés. C'est des vrais réseaux derrière. Voilà, donc c'est une nouvelle forme de délinquance. Mais c'est vrai qu'à la fois, les gens se résignent. C'est un poison qui est en train de complètement d'infuser. Là où vous avez raison, c'est qu'il y aura un moment où ça va devenir, quand il y aura des morts, quand il y aura des drames, ça va devenir un sujet qu'on ne veut pas voir aujourd'hui, mais qu'on s'oblige de voir. Joseph Massescaron, un petit mot là-dessus, sur cette insécurité. Oui, je partage aussi bien évidemment le diagnostic. Ce qui me frappe, il y a des personnes qui se résignent, il y a des personnes qui partent. Ceux qui peuvent partir, partent. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas propriétaires, généralement. Parce que, évidemment, ou alors, il y a quelques propriétaires qui louent, d'ailleurs, ailleurs. Ça, on voit ça beaucoup à Paris, autour de Stalingrad, mais on voit ça aussi dans un certain nombre de villes. Moi, dernièrement, j'étais en déplacement dans l'Ouest, et ce qui me frappait, c'est que les personnes qui habitaient près d'Angers vous parlaient des gens qui venaient. Alors, les gens qui venaient, oui, Nantes. Parce que, progressivement, il y a une sorte de... Ça s'étend. Et les gens ont l'impression qu'il y a des déplacements... Absolument. Et juste un mot, parce qu'on a beaucoup parlé. Enfin, dans le reportage, on dit, on ne voit pas de raison. Mais il n'y a pas toujours de raison. Vous vous souvenez, dans le passé, on a toujours employé l'expression « territoire perdu de la République ». La première raison, c'est parce que, pour eux, les policiers, les autorités sont sur leur territoire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je parlais en termes d'espace. Allez, on va faire une phrase, Laurence. Il y a aussi des gens en France qui sont des gens plutôt favorisés économiquement et qui considèrent que ces sujets sont marginaux, ne les concernent pas et sont exagérés par les médias. Bien sûr. Oui, mais du coup, chacun s'est déplacé. Monsieur Massescaron évoque ça. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont assignés à résidence, il y a ceux qui sont assignés à résidence, et puis les autres qui peuvent déménager. On fait une petite pause. On se retrouve tous les quatre dans un instant. On continuera à parler de ces sujets de sécurité et d'autorité de l'État. On viendra sur cette femme qui a agressé un pompier lors des manifestations du 1er mai. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. 18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.